2010, 2020, 10 ans. 10 ans. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'ambiance est actuellement à la fête à la radio de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et pour cause, la Voix de l'Espérance a décidé d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour ses 10 années d'existence. Et tous les agents, soutenus par leur aumônier, mettent tout en œuvre pour réussir ce challenge de l'histoire. Nous rendons grâce au Seigneur, ce qui est intéressant parce que quand le Seigneur fait des actions dans votre vie, vous ne pouvez que lui dire merci. Nous avons une expérience formidable avec la Voix de l'Espérance. Le fait de voir que la radio crée un temple virtuel, cette expérience, elle est formidable. Et je crois que l'Église devrait encourager les médias pour que nous puissions annoncer, transformer, éduquer et former le peuple de Dieu et surtout la nation ivoirienne. Dans ces préparatifs des 10 ans de la Voix de l'Espérance, la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête Madame Régine Talmas-Tayoro, n'est pas en reste. Elle, qui a mobilisé tous les organes sous sa tutelle pour faire de cet événement un moment du donner et du recevoir, un grand moment de communion. Nous démarrons dès ce lundi avec donc les journées portes ouvertes par l'attention de tous nos partenaires, de toutes nos personnalités du monde de la communication pour leur présenter ce que nous savons faire et ce que nous faisons très bien au niveau de la radio La Voix de l'Espérance. Donc les choses sont fin prêtes, tout le monde dans les couleurs de la radio. Si vous n'avez pas encore pris tout ce qu'il y a comme gadget pour vous habiller dans les couleurs des 10 ans, il faut venir rapidement au niveau de la radio pour prendre votre kit. Et puis mercredi pour le colloque, vendredi pour le dîner gala, et dimanche, le grand moment d'allégresse, le grand moment d'action de grâce au Temple Jubilé de Cocody. Nous sommes donc dans la semaine de la communication. C'est le lieu pour nous d'inviter vraiment tout le peuple méthodiste à prendre part à toutes les articulations de ces festivités-là. Et puis, dans toutes nos églises locales, il faudrait que ce dimanche 15 mars, on puisse marquer la pause pour dire merci Seigneur, merci pour les 10 ans de la radio. Mais nous l'avons dit, c'est le lieu aussi pendant cette semaine de penser à notre communication. Est-ce que les moyens sont dégagés comme il faut pour que nos communicateurs puissent nous accompagner dans tout ce que nous faisons au sein de l'Église? C'est aussi un bon moment de réflexion que nous devons pour tous accompagner ou que nous devons produire dans nos communautés. Mais nous le rappelons, 10 ans. Il faut dire merci au Seigneur. Tous, méthodistes ou non méthodistes, nous vous disons merci pour tout l'accompagnement pendant ces 10 années. Nous vous disons merci pour tout ce que vous avez apporté à cette radio. Et tous ensemble, disons simplement merci Seigneur. Merci Seigneur. 2010, 2020, 10 ans. 10 ans. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, église référentielle, a la lourde responsabilité de donner au corps du Christ la nourriture spirituelle nécessaire pour un engagement holistique du fidèle. C'est au nom de cette responsabilité que le département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église a fait venir à Abidjan le révérend pasteur Marcelo Tounassi. Il est le fondateur de l'Église La Compassion en République démocratique du Congo. Au temple jubilé de Cocody, pendant 3 jours d'impactation et de restauration, du mercredi 26 au vendredi 28 février 2020, le pasteur Marcelo Tounassi a donc maintenu le peuple de Dieu dans l'éveil. La sainteté permet de conserver la richesse. Quand une femme vient te séduire, tu dis jamais. Même si ma femme a 50 ans et tu as 20 ans, j'aime ma femme. Elle m'a aimé vraiment. Toi, tu aimes ma poche. Ma femme m'a aimé moi. Jamais je ne peux tromper ma femme. Jamais je le ferai. Et pas seulement ma femme, je ne peux décevoir Dieu qui m'a pris dans la pauvreté, qui a fait de moi un tel homme. Je ne le ferai pas. Ça va garder ta richesse. Être riche sans sanctification, c'est dangereux. Tu perdras cela.
par manque de sagesse. Aie la victoire sur maman et Dieu te bénira. Car sachez mes frères, Dieu ne bénit pas la bouche, il bénit le cœur. Lorsque tu demandes l'argent, Dieu regarde dans ton cœur si tu as la capacité de gérer l'argent. C'est pourquoi tu peux demander des millions de dollars. Dieu ne te donne pas parce qu'il a vu que ton cœur c'est pour 1000 euros. Mais quand tu pries, Dieu regarde ton cœur. Est-ce qu'il a le cœur pour ça? Il dit donner. Préparer les hommes à la richesse sans préparer leur cœur à la richesse, c'est un suicide spirituel. Ça amène à la destruction dans l'église. Ces veillées de prière ont été soutenues par toute la hiérarchie de l'Église, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni. Je puis tout. C'est ce thème évocateur tiré de Philippiens 4, verset 13, qui a servi de base liturgique à ce programme d'évangélisation. Durant tout ce séjour, durant tout ce programme, la cour du jubilé, en commençant déjà dans l'enceinte du temple, jusque la cour refusée du monde, pour dire que le peuple méthodiste, dans la singularité, mais le peuple chrétien en Côte d'Ivoire a soif de la parole. Et quand il y a des hommes que Dieu a oint à cet effet, il ne faut pas traîner, il faut les faire venir. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer. Est-ce que tu veux avancer? Toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Peuple de Dieu, élu de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu, chouchou de Dieu. Je ne t'entends pas. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple, 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 peuple de Dieu. L'année 2020 s'ouvre comme une année bilan, marquant la fin du quadriennat 2016-2020. Cette année, les assises du 14e synode ordinaire du district de Yopougon se sont déroulées au temple Gethsémanée de l'église méthodiste unie d'Abobo-Doumé. Du 6 au 9 février 2020, les délégués à ce synode ont mené leur réflexion sur le thème « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins », tiré du livre de Deutéronome chapitre 10, verset 8. Au thème des travaux conduits par le très révérend pasteur Esaïe Nyamiamiye, surintendant du dit district, plusieurs résolutions et recommandations ont été prises pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu dans ce district. Le culte synodal a vu la présentation au peuple de Dieu de nouveaux ouvriers. Il s'agit des catéchistes, des prédicateurs, des conducteurs, des moniteurs des écoles du dimanche, des missionnaires et des pionniers du district. Dans ce même élan, le district de Yopougon a présenté ses différents candidats au Saint-Ministère. Un ministère que le catéchiste Wei Adje Clovis accomplira désormais en qualité de pasteur, avec son intégration à ce corps. Aussi, cette occasion a-t-elle été saisie par le district pour présenter à l'Assemblée la nouvelle association des épouses des catéchistes. Celle-ci est dirigée par Mme Adjei de l'Église méthodiste unie Exode de Yopougon. Afin d'aider le surintendant dans le service de l'encadrement de proximité, plusieurs aumôniers ont également été nommés. À ce culte de clôture de son 14e synode ordinaire, le district de Yopougon a par ailleurs témoigné sa reconnaissance aux églises locales et aux autres structures ayant obtenu de bons résultats pour la gloire de Dieu au titre de l'année 2019. Il est important de savoir que le district de Yopougon compte 2 circuits composés de 16 églises locales. Ayant le devoir de transformer le monde et d'entretenir la vie spirituelle des membres pour perpétuer l'évangile de la foi en Jésus-Christ, les conducteurs jouent un rôle prépondérant au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ainsi, après une année d'activité menée, l'Organisation nationale des conducteurs en abrégé ONAC a tenu une assemblée générale ordinaire au temple Emmanuel d'Atenguié le samedi 29 février 2020 pour faire le bilan de l'année 2019 et entrevoir les perspectives pour l'année 2020.
Point focal à cette assemblée générale ordinaire, la construction du temple dans le district missionnaire de Korogo, secteur de Bundiali, dans le village d'Indara. Ce projet dont la pose de la première pierre a été faite par le président national de l'organisation des conducteurs en novembre 2019 est le désir ardent de tous les conducteurs qui souhaitent terminer ce quadriennat 2016-2020 par la construction de ce temple de Ndara. Les conducteurs souhaitent que notre bishop, qui certainement va prendre sa retraite cette année, comme toute l'église le sait d'ailleurs, nous aurons souhaité qu'il dédicace ce temple avant de partir. Ça veut dire que nous sommes donc obligés de finir notre temple d'ici avant novembre, si je peux m'exprimer ainsi. Pour ce faire, l'aumônier national des conducteurs, le très révérend pasteur Théodore Djoua, n'a pas manqué d'encourager l'ONAC, non sans sonner la mobilisation. Nous voulons mobiliser tous les conducteurs, mobiliser toutes les conductrices de Côte d'Ivoire pour dire que ce temple est leur temple. Mais au-delà de ce temple, nous pouvons encore faire plus. Mais d'abord, il faut terminer ce temple et permettre qu'il y ait une dédicace de ce temple. Ce serait vraiment un événement majeur qui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de l'Église. L'ONG, le groupe Mission Victoire, spécialisé dans la construction des temples, a décidé d'accompagner les conducteurs dans cette noble mission. Après l'Assemblée générale ordinaire des conducteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, une visite a été rendue à l'usine de transformation de manioc en Atiéké d'Atenguié.